Alors cet après-midi, on va apporter un message en stéréo. Euh, Vous aurez peut-être une illustration de la complémentarité des ministères. Voilà, je vous demande vraiment d'être à l'écoute. Je pense que c'est quelque chose d'important. C'est l'investigation prophétique 4. Donc on est un peu dans les séries. Et c'est ma petite chérie qui va démarrer. Voilà, alors bonjour, merci d'être là. Alors effectivement, investigation prophétique 4 et qui va s'appeler le temps de tous les temps. Alors nous aimerions aujourd'hui, plus que d'entendre un message, en fait, que nous nous posions un instant et que nous écoutions attentivement. Je crois que Dieu veut nous parler. On est aujourd'hui dans une époque, on va dire, de transition. Et c'est un passage un peu d'un temps à un autre. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu se désintéressent de l'histoire de l'Église. Et pourtant, au travers de celle-ci, en fait, Dieu nous apprend dans quel temps nous sommes aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut le lire au travers des événements, on peut le voir au travers de tout ce qui se passe, dans quel temps nous sommes, mais au travers de l'histoire de l'Église, Dieu nous parle également. Et alors, au fil de l'histoire, plusieurs hérésies sont survenues dans l'Église, et pour ceux qui étaient là au cours sur l'histoire de l'Église, eh bien, ils ont pu entendre parler de ces hérésies. Donc, on a parlé du judéo-christianisme qui était là, le renforcement de l'autorité ecclésiastique au détriment du fonctionnement du corps, le paganisme, la persécution qui devient réglementée, c'est-à-dire qu'on ne recherche pas les chrétiens, mais s'il y a dénonciation, ils doivent passer le test du soupçon d'athéisme. Ensuite, le gnosticisme, des noms tordus, hein, tout ça, mais le marcionisme, le montanisme, la contestation de la vérité de la parole de Dieu, les indulgences aussi, les antitrinitaires. Donc voilà, toutes ces hérésies sont survenues dans l'Église au fil des temps. Et je vais laisser la parole à mon chéri. Alors je vais pas faire un doublon, j'espère. Donc j'explique un peu ce qu'étaient très très rapidement ces différents mouvements. Donc le judéo-christianisme, c'était les juifs qui voulaient ajouter au christianisme la pratique de la loi, la pratique de l'Ancien Testament, donc de respecter toute la loi mosaïque. Et après, ça s'est renforcé dans le sens qu'il y avait un rejet de la divinité de Jésus. Au fur et à mesure des siècles qu'on a vus dans le cours, il y a eu cette séparation qui s'est faite entre le clergé, entre les ecclésiastiques et entre le peuple. Et donc cette différence est devenue de plus en plus grande, où il y avait une importance de plus en plus marquée sur le clergé, donc sur ceux qui étaient évêques. Le paganisme, c'était la religion dominante au moment de l'évangélisation, de la première évangélisation. Le paganisme prônait un polythéisme, donc avoir plusieurs dieux, le sacrifice à des idoles, et il y avait aussi beaucoup d'immoralité. Euh, il y a eu différents Césars qui ont établi de la persécution des chrétiens. Sous Trajan, au début du deuxième siècle, c'était réglementé, comme ça a été dit, dans le fait de dénoncer les chrétiens. Mais après, la persécution, elle s'est généralisée beaucoup plus profondément et finalement, il y a eu une persécution très forte qui a duré 10 ans. Le gnosticisme, c'était ceux qui appuyaient sur la connaissance et donc la matière était complètement inutile.
Et donc les gnostiques, il y avait ceux qui étaient des ascètes, donc qui se mettaient vraiment à part, qui faisaient toutes sortes de jeûnes pour essayer de mater le corps, qui est la matière. Et par contre, d'autres se livraient à des débordements, disant de toute façon, c'est pas grave, la matière, le corps, ça sert à rien du tout. Le marcionisme, c'était un homme qui s'appelait Marcion, qui a rejeté l'inspiration de l'Ancien Testament et lui voyait en Dieu un Dieu bon et un Dieu méchant en même temps. Donc il y avait le côté mauvais de Dieu et le bon côté de Dieu. Et donc dans l'Ancien Testament, c'était le mauvais côté de Dieu. Et par contre, l'inspiration que Paul avait reçue, c'était par le bon côté de Dieu. Le montanisme, c'était Montanus qui revendiquait d'être le consolateur et il faisait abstraction de tout ce qui était écrit de la parole et la vérité était annoncée par les prophètes et les prophétesses qui se trouvaient dans ce mouvement. Donc c'était ça pour eux la parole de Dieu. Il y a aussi une contestation de la parole. Effectivement, tous ces mouvements étaient une contestation contre la parole, qui va se retrouver plus tard, ça on n'a pas vu hier, dans ce qu'on appelle la haute critique. Donc en fait, on essayait de d'évaluer la valeur de la parole de Dieu. Les indulgences est arrivé un peu avant la Réforme, et en fait, l'Église catholique romaine, pour construire la basilique Saint-Pierre à Rome, proposait d'acheter son salut ou d'acheter le salut de quelqu'un de notre famille qui était mort mais qui, pour eux, se trouvait au purgatoire. Donc il y avait des prédicateurs illustres qui disaient dès que votre pièce va tomber dans le tronc, l'âme de la personne que vous aimez qui est au purgatoire va se retrouver au ciel. Donc voilà le genre de choses qui étaient annoncées. Et les antitrinitaires, c'est bien sûr ceux qui ne voulaient pas croire dans la doctrine de la Trinité. Alors il y avait une partie, c'était le refus de la divinité de Jésus et de la personne du Saint-Esprit. Et pour d'autres, Dieu était Père dans l'Ancien Testament, Fils au moment de la vie de Jésus, et Saint-Esprit dans la dispensation de l'Église. Voilà un peu toutes ces hérésies qu'on retrouvait dans les 3 premiers siècles et pour certaines un peu plus tard. Alors, on pourrait être amené à penser en fait que ces hérésies se sont succédées comme ça et puis regroupées. C'est-à-dire, en fait, par exemple, il y a eu au 1er siècle telle hérésie, et puis au 2e siècle telle hérésie qui s'est rajoutée, donc ça faisait 2 hérésies. Mais l'histoire de l'Église, en fait, nous apprend que ça ne s'est pas passé ainsi, mais qu'au contraire, quoi. La plupart des hérésies, elles ont eu un commencement, pour la plupart, hein, pas toutes, mais pour la plupart, un commencement et une fin. Et ce qui est important, je pense que c'est important de comprendre ça pour définir le temps dans lequel on est actuellement. Parce que toutes ces hérésies qu'on retrouve au fil des siècles, eh bien, on les retrouve dans l'Église d'aujourd'hui. Toutes. Et on va prendre quelques exemples. Si on parle du judéo-christianisme, eh bien, en ce moment, ça bat son plein. Et donc, de nombreux enfants de Dieu se remettent sous le joug de la loi et font un mix un peu d'un salut par grâce et de règles imposées, et notamment le respect du sabbat. Israël, pour certains, est devenu une idole. C'est ainsi aussi que certains enfants de Dieu semblent être plus juifs que les juifs. On voit certains se donner des grands airs pompeux avec l'usage d'un langage hébraïque, chose que certains juifs ne font même pas. Donc le judéo-christianiste est bien, cette hérésie est bien en place au jour d'aujourd'hui dans l'Église d'aujourd'hui. Après, concernant l'autorité ecclésiastique, eh bien, celle d'aujourd'hui, mise en place, crée un fossé entre le peuple de Dieu et les autorités en place, quoi. On va dire que bien souvent, il y a le serviteur et ceux qui sont assis sur les chaises.
C'est pas le corps en mouvement avec chaque pierre qui apporte, chaque personne qui apporte sa pierre à l'édifice, mais c'est, on va dire, quelqu'un qui est en place et les autres qui font jamais rien. Donc, on est aussi dans cette dérive actuellement dans nos églises, dans l'église de Jésus-Christ, on va dire. Après, le montaniste est également bien présent. En effet, combien on voit d'enfants de Dieu, et on a eu des témoignages pas si vieux que ça, hein, en fait, de chrétiens qui délaissent complètement la parole de Dieu, mais qui disent marcher selon l'esprit. Et ils veulent rien entendre, ils veulent écouter personne, mais ils marchent selon l'esprit. Et donc, cette hérésie est bien présente aussi en ce moment dans l'Église Corps de Christ. Le marcionisme aussi, donc ça est également bien présent dans certaines communautés. Et on va dire que l'enseignement ressemble parfois à plus l'enseignement du New Age qu'à l'enseignement de la parole de Dieu. Donc cette hérésie est également bien présente dans l'Église d'aujourd'hui. Quant au paganisme, inutile de vous dire que c'est bien présent dans l'Église d'aujourd'hui où on retrouve l'évangile de prospérité, où qu'on retrouve l'occultisme, l'immoralité. Donc toutes ces dérives sont bien présentes. Et les antitrinitaires aussi sont présents dans l'Église d'aujourd'hui. On voit, il y a eu des bagarres, on avait vu une vidéo où il y avait des hommes qui parlaient de la Trinité et en opposition ferme. Et donc, il y a aussi les témoins de Jéhovah, les Jésus Sol. Voilà, donc cette hérésie est bien aussi dans l'Église d'aujourd'hui. Et en plus, eh bien, nous sommes également, c'est quand même incroyable, je ne sais pas si vous réalisez, moi, ça me... Oh là là, on est dans ces temps aussi où l'autorité de la parole de Dieu est remise en cause, de la même manière. Plusieurs se proposent de réécrire la parole de Dieu en ôtant Israël de toutes les pages, hein, donc je ne sais pas ce qui va rester d'ailleurs. On ne veut plus entendre parler d'Israël. Il va falloir enlever le mot péché aussi à la parole de Dieu. Donc toutes ces notions de la parole de Dieu, c'est pour parler de la réécrire. Je ne sais plus dans quel pays d'ailleurs ils ont réécrit une Bible. C'est au Danemark. Au Danemark, voilà. Et en Chine, ils font la même chose pour l'instant. Voilà, et donc on est dans ces temps où dans l'Église, eh bien, il y a ça. Et les indulgences. On va dire, mais maintenant, il n'y a plus d'indulgences de nos jours. Eh bien, si, il y en a. Elles sont plus appelées ainsi, bien sûr, on n'appelle plus ça indulgence, mais quand certains paient la dîme afin de recevoir la bénédiction, c'est une forme d'indulgence. Quand vous entendez que certains scellent une prophétie en donnant de l'argent à la personne qui a prophétisé, c'est une indulgence. Donc même cette dérive-là, elle est aujourd'hui dans l'Église. Et alors, on pourrait parler également du temps où le christianisme est devenu l'unique religion de l'État et que de nombreuses personnes non converties à ce moment-là ont rejoint les bancs de l'Église par peur de la persécution. Bien, nous entrons dans un temps comme celui-ci. Et il va nous être imposé une pensée unique, une seule et même religion. Et ceux et celles qui s'opposeront à cela seront persécutés, comme ça l'a été. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, 10, alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Nous sommes aux prémices de ces temps qui vont être particulièrement difficiles. Et vous pouvez relire ce qu'on avait écrit à l'époque sur Peuple de Dieu, prépare-toi, par lequel nous interpellions l'Église, mais on est en plein dedans. Mais alors j'ai une bonne nouvelle malgré tout, c'est qu'il y a un contrebalancement. Ça, c'est ça qui me réjouit en fait. C'est que au fil des siècles, eh bien, on a retrouvé également, donc on a vu toutes ces hérésies et qui sont aujourd'hui dans l'Église, qui sont réellement dans l'Église, mais on a découvert des vérités de la parole de Dieu. Et donc,
des vérités que d'ailleurs l'Église primitive connaissait. Et on a retrouvé aussi des dons que l'Église primitive manifestait. Et tout ça, ça se trouve aussi dans l'Église d'aujourd'hui. Alors je vais laisser mon chéri en parler. Oui, donc la première des choses, ça s'est fait avec Luther, c'est ce qu'on verra dans le cours 3. C'est Luther a redécouvert la justification par la foi. Alors que le salut était accordé par les œuvres, effectivement par les indulgences. En fait, la vente des indulgences a provoqué un mouvement des pré-réformateurs et Luther lui-même a fait un voyage à Rome et quand il a vu tout le business qu'on faisait autour de ça l'a vraiment retourné et finalement il a amené ce qu'on appelle la réforme et la réforme s'est cantonnée au fait de redécouvrir la justification par la foi, notamment par l'Épître aux Romains. Ensuite, en fait, il y a eu une sorte de progression. Et d'autres mouvements, les anabaptistes et après les baptistes, ont redécouvert le baptême des professants. C'est-à-dire que quand l'Église est devenue la religion de l'État et que finalement ceux qui étaient dans le paganisme étaient obligés d'être dans l'Église, on est arrivé à des églises multidinistes où on a préconisé le baptême des enfants. Et ces mouvements-là ont redécouvert le baptême de personnes qui faisaient vraiment une confession de foi, qui faisaient un choix euh, précis de suivre Christ. Le mouvement piétiste a redécouvert la piété et notamment cette relation personnelle avec Dieu, cette relation intime avec Dieu, sans devoir passer par la prêtrise qui servait de médiateur entre le peuple et Dieu. Bien sûr, tout ça a pris quelques décennies. Au début du XXe siècle, il y a eu ce qu'on appelle le réveil d'Azusa Street en 1904 à Los Angeles, où un groupe a retrouvé le don des langues. Et ça a donné le mouvement de Pentecôte. Les apostoliques ont redécouvert les ministères, sans toutefois vraiment leur donner un fonctionnement. Mais ils ont redécouvert qu'il n'y avait pas que le ministère de pasteur, mais qu'il y avait les apôtres, les prophètes et tout ça. Donc c'était pour les apostoliques. Dans les années fin 60-70, on a redécouvert ce qu'on appelle la louange davidique. C'est-à-dire c'est une louange qui est simple, spontanée, qui a des mélodies très faciles à retenir. Parce que jusque-là, c'était des hymnes, alors c'était des cantiques, il y avait de très très belles choses, hein, je suis pas en train de dénigrer cela, mais au travers du mouvement de réveil des Jesus People qui a touché les hippies, est née une façon d'aborder la louange qui était différente et qui devait certainement plus ressembler à ce qui se faisait sous le règne de David. Le ministère prophétique, presque à la fin du XXe siècle, a été redécouvert dans sa dimension surtout assez spectaculaire. Il y a eu des prophètes qui il y avait une onction très très forte qui annonçait des choses, des signes et des événements qui ne pouvaient absolument pas être perçus par un être humain normal, des comètes, des tempêtes et ce genre de choses. Et au début, on va dire, du 21e siècle, il y a eu un mouvement où on a retrouvé l'évangélisation au travers un peu ce qui pouvait se vivre dans le livre des Actes avec Torben Soengard et le mouvement surtout Last Reformation. Donc, lui, il disait un peu Last Reformation, donc c'était la dernière réforme. Là-dessus, on n'est pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, ça a créé un mouvement où beaucoup, d'ailleurs aujourd'hui encore, font de l'évangélisation un peu comme ça pouvait se faire dans le livre des Actes. Voilà, c'est à toi.
Alors, je crois que nous croyons que la dernière étape dans laquelle nous entrons est le retour à la structure néo-testamentaire de l'Église avec les 5 ministères, œuvrant en complémentarité, et la montée d'un mouvement prophétique sans précédent. Nous sommes convaincus de ça. Je vais laisser un peu mon chéri en parler aussi. Oui, donc la structure néo-testamentaire de l'Église, c'est principalement des serviteurs de Dieu qui travaillent ensemble, donc un collège d'anciens au niveau des communautés, où tout le peuple est en mouvance. Éphésiens chapitre 4, le verset 16, où chaque partie apporte sa contribution et grandit dans l'amour. Et donc les ministères sont là pour équiper les saints, pour les aider à rentrer dans leur fonctionnement. Donc si vous lisez Éphésiens 4, vous allez retrouver quel est le mandat, arriver à cette unité de la foi, à ne plus être entraîné par des doctrines à tout vent. Donc ça, c'est la structure néo-testamentaire de l'Église qui n'a rien à voir avec le système pyramidal qu'on rencontre souvent aujourd'hui. Et le fait que les 5 ministères travaillent ensemble, que l'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste, le pasteur travaillent ensemble et que tous ensemble, ils arrivent à coordonner leur mission, leur travail pour l'équipement des églises. Et pour cette montée d'un mouvement prophétique, on a déjà touché 2 mots sur le fait que là où seront les cadavres vont se réunir les aigles. Il y a aussi l'esprit d'Élie qui doit revenir. Et donc tout ça, tout ce mouvement de la structuration de l'Église, des ministères qui travaillent ensemble et de la montée du mouvement aura une onction forte au niveau prophétique. Mais on va retrouver un peu un mouvement prophétique. On est convaincu, comme au temps des Huguenots, où il y a eu vraiment un esprit prophétique qui a soufflé et où des enfants, même à la mamelle, prophétisaient. Donc, nous sommes convaincus que nous sommes dans cette dernière étape. Et vous l'aurez compris, nous sommes un peu dans cette période de transition. C'est une période de transition. Et c'est en même temps un temps d'accélération. Et pourquoi ce message aujourd'hui? Parce que on pense qu'il y a vraiment urgence. Urgence pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous préparer à ces temps qui arrivent, de nous enraciner encore plus dans la parole de Dieu, dans notre relation avec Dieu, et de ne pas nous laisser happer par toutes ces hérésies ambiantes, parce qu'elles sont bien présentes dans l'Église. Également, de tenir ferme quand la persécution va sévir et d'être participant à ce réveil des temps de la fin. Nous arrivons dans ce temps. Bien sûr, ça va être compliqué, ça va être difficile, mais à côté de ça, on va voir la gloire de Dieu. Et je pense qu'il y a comme une tsunami qui arrive sur nos pays. Et ça fait souffrir parce qu'on a l'impression que certaines personnes n'en sont absolument pas conscientes. Mais c'est une véritable tsunami qui arrive. Et même si cette tempête terrible arrive, nous allons vivre la gloire de Dieu. Nous allons vivre des choses incroyables que nous n'aurions même pas imaginées. Quelque part, l'Église de demain va être le reflet de l'Église primitive. La boucle va être bouclée, quoi. Et avant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Et c'est comme disait Salomon dans Ecclésiaste 1,9. Il dit, c'est interpellant, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il dit également, donc c'est une répétition, et on sait ce que veut dire les répétitions dans la parole de Dieu, il faut faire attention vraiment à cela. Dans Ecclésiaste 3,15, il nous dit « Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. » Amen. Dieu ramène ce qui est passé. Alors je me dis, si le Saint-Esprit aujourd'hui nous montre, aux uns, aux autres, que notre bateau, il dérive en pleine hérésie, ou il est attaché à une hérésie quelconque,
que c'est vraiment le temps de laisser la barre à notre Seigneur, afin qu'il nous fasse naviguer sur le torrent de sa parole et qu'il nous entraîne sur le rivage où nous allons porter du fruit et où nous allons voir des personnes guéries, délivrées, restaurées. Voilà, l'armée de Dieu va se lever pour ne suivre que le roi des rois, pas pour suivre un ministère, pas pour suivre un homme, pas pour suivre une femme, mais pour suivre le roi des rois. Alors, ma question, notre question à nous aujourd'hui, c'est voulons-nous dire oui à Dieu? Dire Seigneur, je ne veux plus dériver, mais je veux que tu sois le capitaine de ma vie, le capitaine de mon navire. Et je veux être un instrument entre tes mains pour ces temps de la fin. Alors, est-ce qu'on va dire à Dieu, me voici, envoie-moi, Seigneur. Et Seigneur, enlève de ma pensée, transforme ma pensée, transforme mon intelligence, Seigneur, que je ne parte plus à la dérive de toutes ces hérésies qui sont actuellement dans l'Église. Je vous laisse avec ça. Ce sera un temps où il n'y aura pas d'entre-deux. On y sera ou on n'y sera pas. Dans ce temps, si on est entre deux chaises, on sera emporté par la dérive. Bien sûr, Dieu est miséricordieux, mais ce sera un temps où ce sera je suis dedans ou je suis pas dedans. On pourra plus clocher des deux côtés, on pourra plus être tiède, on pourra plus mettre un peu de Dieu dans notre vie et puis un peu du monde dans notre vie. Il y aura une séparation, une scission. Si vous savez aussi qu'à côté de Ézéchiel 37, nous portons Malachie 4.2. Si vous lisez le premier verset, Malachie 4.1, c'est un jour terrible. Et on va voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. À ce moment-là, tous les masques d'hypocrisie vont tomber. Tous ceux qui ne sont pas ancrés dans la vérité vont chuter. Ils vont abandonner. Ils vont trahir les autres. Tous ceux qui tiraient profit de l'évangile vont abandonner. C'est même dit dans un texte de Zacharie, je pense, qu'ils vont dire oh mais moi j'ai jamais été serviteur de Dieu, je suis laboureur, Je je suis pas prophète. Ils vont renier parce que les temps vont coûter cher, mais ce qui nous encourage, ce qui nous fait vraiment chaud au cœur, c'est qu'il y aura une montée de la gloire de Dieu qu'on n'a pas connue jusque maintenant, que l'Église primitive a connue. Et c'est ça la pluie de l'arrière-saison. Il y a eu la pluie de la première saison, il y a la pluie de l'arrière-saison. Et la pluie de l'arrière-saison, elle sera abondante. Il y aura une manifestation de la gloire de Dieu. Tout ce que nous lisons dans le livre des Actes, que nous avons lu dans les petits déjeuners, nous allons le vivre. Nous allons voir des malades guéris, des résurrections, des conversions authentiques. Parce que se convertir, ça voudra dire je mets ma vie en danger. Donc ça ne pourra qu'être authentique. Il y aura plus des sympathisants, il y aura plus des personnes qui sont là parce que ça fait bien. Ce sera cette Église que Christ va revenir chercher, parce que c'est une Église sans tache ni ride. Si on fait un cliché de l'Église avec un grand E dans ce qui se passe sur la terre, elle est pleine de taches, elle est pleine de rides, elle est maigre, elle est squelettique, elle est pas belle à regarder. Et c'est pas qu'on n'aime pas l'Église, mais il faut être conscient de cela. Donc aujourd'hui, il y a encore cette interpellation, il y a encore le temps. Est-ce que j'y serai dans ce mouvement? Est-ce que je serai consacré à Dieu? Je vais vivre ce temps de gloire? Ou est-ce que je vais être entraîné par les hérésies, par toutes sortes de choses? Est-ce que je vais abandonner la foi parce que ça va commencer à chauffer trop fort? C'est aujourd'hui qu'il faut prendre ce choix. C'est aujourd'hui qu'il faut décider. Je me décide pour Christ. Je décide de te suivre, Seigneur, jusqu'au bout. Avec ta force, bien sûr, avec ta grâce, parce que c'est pas cette force, elle est pas en moi. Mais en tout cas, moi, en tant qu'individu, je choisis. Je me positionne.
Aujourd'hui, je me positionne pour toi. Amen. Amen. Nous allons prier si vous le voulez bien. Tu veux prier, ma chérie? Merci Seigneur parce que tu es vivant et vrai Seigneur. Merci parce que tu nous donnes encore la possibilité aujourd'hui Seigneur de nous rapprocher de toi, de te confier nos vies, de te confier nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de toi et je demande vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions faire le bon choix. Tu mets devant nous la vie et la mort, Seigneur. Que nous puissions à chaque instant, à chaque jour, choisir la vie, Seigneur. Te choisir, te suivre, Seigneur, même si ça peut être difficile, même si euh, il nous attend des choses difficiles à vivre, Seigneur. Nous croyons que tu vas les traverser avec nous, que tu vas être là, Seigneur, et que tu vas nous remplir de toi, nous aider. Nous croyons aussi que nous allons voir ta gloire, Seigneur, dans ces temps de la fin, que nous allons voir ton nom être glorifié. Nous allons voir les malades guéris, les morts ressuscités. Nous allons voir des vies restaurées, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, donne-nous de faire le bon choix et de nous tenir dans cette position, Seigneur. Que nous refusions toute forme de séduction, Seigneur, toute forme d'hérésie, toute forme de mensonge aussi, Seigneur. Que nous renoncions au péché qui nous enveloppe si facilement, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Mais aujourd'hui, nous voulons nous positionner en toi, Seigneur. Nous voulons nous enraciner en toi, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Glorifie ton nom, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.